rien de faire des prévisions. Juste, on est en direct avec Richard Veillopoulos, qui est président du réseau d'agences de voyage Tourcom, parce que les frontières ont été renforcées, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Richard Veillopoulos, bonjour, merci d'être en direct avec nous. On imagine que les gens hésitent pour les vacances de février, ils partent pas. Comment faire? Quelle est la situation aujourd'hui pour les agences de voyage pour ces vacances de février? Pour toute la profession du tourisme, c'est encore catastrophique parce qu'on propose, on dispose. Le ministre Jean-Baptiste Lemoyne nous dit vous pouvez partir en vacances, il n'y a pas de problème, mais on ferme les frontières, on vous interdit plein de choses. Donc en fait, les gens sont totalement désabusés et n'ont pas envie de partir pour le mois de février. Ça c'est très clair. En général, c'est 20-25% des Français qui partent en vacances, des gens qui ont les moyens pour les sports d'hiver. De toute façon, ça se passe comme ça. L'égalité n'existe pas en France de toute façon. Et ces gens-là ne peuvent pas partir, ne partiront pas. Est-ce que les contrôles qui ont été renforcés aux frontières, en particulier en ce qui concerne l'Europe, les gens d'Europe qui veulent venir chez nous, ou en ce qui concerne les autres pays, est-ce que ça a eu un impact direct sur les voyages ? De toute façon, ça a un impact direct sur les voyages, sur l'hôtellerie, sur la restauration et indirectement sur l'agriculture et sur la location de voitures, donc les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, personne ne peut se déplacer. À la rigueur, les frontaliers peuvent partir. Parce qu'ils peuvent très bien aller à l'aéroport de Genève, à l'aéroport de Barcelone ou à l'aéroport de Bruxelles. Et ils partiront. Donc celui qui a envie de partir part. Et on a des départs de clients. Mais c'est infime. Mais ça veut dire que les gens, par exemple, qui vont à l'aéroport de Barcelone ou de Genève, ils peuvent partir à l'extérieur de l'Europe et revenir tranquillement et ensuite revenir en France. Ouais. Bien sûr. L'Union européenne, de toute façon, elle est totalement en discordance. Donc les Français bloquent, mais les autres pays ne bloquent pas. L'Espagne ne bloque pas, la Suisse ne bloque pas. Donc du coup, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Après, pour le retour, c'est pas grave pour un Français. Si le Français revient dans 3 jours, 10 jours ou 15 jours, il va revenir avec un test PCR qui va lui coûter entre 130 et 150 $ par personne. Et puis après, il fait sa septaine chez lui tranquillement. Vous conseillez quoi aux gens qui ont réservé pour février, d'annuler ou d'y aller ? Je vais être mauvaise foi en tant qu'agent de voyage, là vous m'attaquez directement sur un mauvais front. Il est évident que moi je conseille à certaines personnes de partir. Après, c'est vrai que de partir avec un sentiment mitigé, un sentiment de blocage politique, ça n'a pas d'intérêt. Donc beaucoup de gens vont annuler au mois de février, c'est sûr. Merci Richard Veillopoulos, président de l'agence de voyage Tourcom, d'avoir été avec nous. Bruno Kettel, c'est quand même un échec de la coordination en Europe, tout ça. Ce qu'on vient de nous raconter. Non, sur le déficit d'Europe dans la gestion de tout ça, on peut être tous d'accord et le déplorer. Échec sur les vaccins, échec sur la gestion des frontières. On dira difficulté à un bon traitement ou à un traitement adapté. Non, on dit échec, c'est plus simple. On dit échec, soyons clairs. Je vous ai dit tout à l'heure, je pouvais être beaucoup plus dur, mais je pensais aussi être beaucoup plus modéré. C'est d'ailleurs langue de bois, là. Là, c'est le passage langue de bois. Non, c'est pas de la langue de bois, je voudrais juste... Moi, je suis désolé pour les personnes qui ne partiront pas au ski, mais qu'on replace tout ça dans le contexte qui est celui, encore une fois, d'une pandémie, d'un moment de l'histoire où les choses sont difficiles. Et oui, par moment dans l'histoire, les choses sont difficiles pour les populations. Encore que là, cette fois-ci, je trouve que la graduation progressive des mesures de restriction, elle est intéressante. Parce que dans le contexte, parce que tous les gens qui parlent... À part que les frontières, fallait les fermer il y a un an, excusez-moi, Dr. Cohen. On aurait pu fermer les frontières il y a un an, c'était une décision à prendre. Mais là, la graduation, moi, je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante simplement parce que, si vous voulez, je n'ai pas du tout la certitude, et on est quelques-uns à penser comme ça, personne n'en sait rien, mais on n'a pas du tout la certitude que ça va monter de façon dramatique dans les semaines à venir. Et quand vous disiez tout à l'heure, par exemple, que dans 15 jours, vous, Monsieur Huyghe, que dans 15 jours, on va refermer, je pense que ni vous, ni moi, ni les décideurs ne le savent à l'heure actuelle. Ni vos gens bien informés, à mon avis. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une multiplication de conseils de défense pour observer la montée des chiffres. Oui, mais à force de lancer tous les 15 jours, je vous promets qu'un jour, ça arrivera. Le manque de transparence. Le gros problème, c'est le manque de transparence et le fait qu'il n'y a pas de prévisibilité. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, Monsieur Kettel. Vous pourrez peut-être me rejoindre. C'est si le gouvernement, si le président de la République disait si nous sommes à tel niveau de contamination, à tel niveau d'occupation des lits de réanimation, nous prenons telle mesure. Donc, à telle gradation, nous faisons le couvre-feu, à telle autre gradation... il avait dit simplement c'est un peu tombé à l'eau. Et le problème, c'est qu'on ne voit absolument pas cette prévisibilité. Et au moins, les professionnels pourraient... Mais vous ne pouvez pas, pardon Bruno, mais vous ne pouvez pas pour une simple raison. C'est qu'on parle beaucoup des morts visibles à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on voit les morts, la contamination, etc. On ne voit pas ce que nous... Moi, je dirige un énorme centre médical, probablement le plus gros de la région parisienne. On reçoit entre 1000 et 1200 personnes
personnes par jour. On voit ce qui se passe, la vraie détresse, la détresse des étudiants, la détresse des vieilles personnes, les dépressions, l'augmentation des désirs de suicide, la difficulté qu'on a à assurer les consultations de psychiatrie. Donc moi, je veux bien qu'on parle des morts visibles en permanence, mais ceux qu'on va avoir dans les mois à venir et dans les années à venir, ceux-là, ils comptent aussi. C'est pour ça que quand vous dites il faut absolument fermer, etc. Non, je dis pas qu'il faut absolument fermer. Je dis il faut déterminer des stades auxquels on prend un certain nombre de décisions pour la prévisibilité. Docteur, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un sujet